De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il est 8h15 et c'est notre discussion financière hebdomadaire avec l'équipe des Bons Conseils. Ce matin, Bernard Paquette, bonjour. Bon matin, vous deux. Comment ça va? Ça va super bien. Vous? Ben, très bien également. Oui. Passez une belle fin de semaine. Très, très, très. Ouais. Un peu de camping en fin de semaine. Fait que Parfait, on ça. a décroché, on a oublié qu'il y avait des Une pandémie. confinements, des Ouais. pandémies, etc. Fait que ça a vraiment fait du bien. Ça fait du bien hein, de totalement décrocher puis d'oublier ça. On s'en va vers là. Oui, puis tranquillement, on va l'avoir. Là. Exact. C'est des bonnes nouvelles. Ce matin, tu m'as écrit, en fait, hier soir, en me disant, j'ai une bonne idée, je vais vous faire passer un petit quiz à Rose Soleil et toi. Je suis là, OK, c'est une bonne idée, mais à quel point nous serons bons? Eh boy, je sais Ça pas. va. Hein. On va souligner plein de petits points qu'on peut oublier, Oui. ou qui peuvent être un peu incertains pour les gens. Fait qu'on va poser des questions, puis ça va être pour partir des petites discussions Ben, c'est parfait. éclair. Et là, c'est là qu'on va savoir si on écoute. On va savoir qui est le meilleur. Ouais, c'est ça. Exactement, nous Full verrons. compétitive. Fait que, dans le fond, on va commencer avec quelques questions qui s'y attrait à l'assurance vie. Parfait. OK. Alors, qui brise la glace? C'est elle. Rose C'est toujours Soleil? les femmes d'abord. Oh, non. Excellent. Alors, Rose Soleil, si je te dis, est-ce que je suis obligé d'assurer mes prêts, mes emprunts en assurance vie? On n'est pas obligé, mais c'est conseillé. Exactement. Très bonne réponse. Ça commence bien. 1-1-1. Alors, on n'est jamais obligé. Certaines personnes, des fois, certaines institutions financières peuvent demander de prendre une assurance vie invalidité, advenant le cas que le financement soit très difficile ou que ça passe plus serré. Ah ouais, ils vont Mais il exiger n'y a ça? pas d'obligation. OK. D'accord? Fait que sachez que on peut en avoir si on veut, puis la plupart des gens vont le faire, puis comme tu as dit, ça va être conseillé, mais ce n'est pas une obligation. OK. Nick, Yes. première question, toi. J'ai le droit de prendre le montant de couverture que je veux tant que je paye la prime. Ben, je pense que oui, ça doit dépendre des produits, j'imagine. Je veux dire, tu peux pas pouvoir choisir. Bon, ben, moi, m'en prendre 3,8 millions, tu sais. Ben, en réalité, dans le fond, il doit avoir une raison en arrière de ça. Fait que ça va être évalué par le courtier, bien entendu. Fait que, tu sais, à la base, on veut pas surassurer nos clients. Puis la plupart des clients aussi, de toute façon, ils filent pas pour avoir des énormes primes. Mais comme un montant d'assurance, c'est versé net d'impôt, ben vous comprendrez que quelqu'un, mettons, qui voudrait blanchir de l'argent ou qui aurait de l'argent à passer, ça pourrait être un avantage de prendre une grosse police sur la tête de sa conjointe, Ouais, un je enfant, comprends. peu importe, pour éventuellement sortir cet argent-là net d'impôt. Ouais. Donc, il doit avoir une raison en arrière de ça. Fait qu'est-ce qu'on peut prendre le montant qu'on veut? Non. En général, c'est pas nous tant qu'ils décidons que le besoin d'assurance. Mais bref, il faut valider. Si je veux un énorme montant puis que j'ai pas le besoin de, ben ça se pas peut que ça passe justifié, serré. là. Exactement, il On faut être va dire, capable ben, de pourquoi? justifier. Pourquoi vous voulez tel montant, puis vous valez même pas ça. Tu sais, c'est Exact. largement pas ça. Là. Exactement, exactement. OK. OK, regarde, ça reste un. Hein? C'est Oh oui, c'est on une est bonne en un, réponse, ça certain. aussi. Oui, c'est une très Deuxième bonne question à Rose Soleil. Il est possible d'assurer un enfant qui n'est pas encore né. Hey, c'est une bonne question. Non, faut qu'il soit né si on veut l'assurer. OK. C'est à partir de sa première journée de naissance qu'on peut l'assurer. En réalité, Non? dans le fond, oui, je peux assurer un enfant qui n'est pas encore né avec un avenant de protection pour enfants. Sauf que si je veux que l'assurance soit viable, l'enfant doit aussi être viable 15 jours. Fait qu'à partir de la 15e journée, fait qu'il va sortir, il va déjà... Il est dans le bedon, il est assuré. Ouais, mais là, Ah, en réalité, ça vire en fausse couche ou un enfant Ouais, mort-né ben, ou c'est un ça que je enfant... me disais. Ça Exact, brûle. il doit survivre 15 jours pour que la police paye. Mais oui, c'est possibilité d'assurer Il faut- l'enfant, mais il doit survivre 15 jours. Mais est-ce qu'il doit être à naître ou bien tu peux prendre Ben non, 2 les ans d'avance? futurs, là? exactement. Il peut ne même pas être fait ton premier enfant, dans le fond. Ça Ouais. arrive quand même assez souvent parce que c'est moins dispendieux, ça. Les couvertures peuvent pas être aussi élevées, mais les gens aiment ça Ben parce voilà. qu'automatiquement, T'accumules. les enfants deviennent, dans le fond, assurés. Juste de penser, dans le fond, de le mentionner à la compagnie d'assurance, dans le fond, qu'il y a un nouveau nom pour qu'on le rajoute. Ça vient simplifier la chose. Mais même s'il n'avait pas été rajouté, ils vont payer pareil. C'est fait pour les futurs enfants. Ouais. Mettons, par exemple, moi qui a 23 ans, qui me dit dans à peu près 2 ans, j'aimerais ça avoir un enfant, je pourrais tout de suite prendre une police d'assurance pour lui? Ben voyons. Ben, ça va prendre un tabouret de vendeur pour te le vendre, là, mais... Pas en couple, pas enceinte. Mais dans les Hey, t'as faits- pas pensé à ça? T'as une assurance pour tes futurs enfants? Ben oui, mais pourquoi pas? Ben oui, by the book, ça pourrait. OK, c'est bon.
Quand même. OK. Deuxième question pour Nick. Vas-y. Qu'est-ce qui ne jouera pas sur mon assurabilité en assurance vie? D'accord? Je te donne des énoncés. Il y en a un là-dedans qui ne jouera pas sur ton assurabilité. OK. J'ai eu 4 tickets de vitesse l'année passée. Ouais. J'ai été hospitalisé en début d'année pour une cassure de la jambe, on va dire en skate. Oui, comme notre collègue Vincent ici présent. J'ai consommation de drogue dure il y a 5 ans. OK. Père décédé du cancer à 61 ans. Hey, c'est difficile. Je suis sûr que l'étiquette, ça compte. La drogue, ça compte. La cassure pour la jambe. Je te dis La ça compte cassure pas. pour la jambe, ben oui. Même si ça a été une hospitalisation, dans Yeah! le fond, les sports dangereux, admettons quelqu'un qui pratique un sport dangereux, mettons le motocross de compétition, le parachutisme, Ouais. ça, il va avoir des exclusions, puis il va avoir des trucs qui vont accrocher un Mais petit j'ai peu pour l'assurabilité. J'ai une question pour toi. Oui. Mettons que j'ai une assurance vie, là, Oui. comme tout le monde, puis je vais sauter en parachute une fois, puis ça se passe pas bien. Ils vont-tu payer? Oui, parce OK. que dans le fond, toi, au départ, t'es pas quelqu'un qui fait du parachutisme régulier, comme Non. quelqu'un, par exemple, qui est Qui a une licence là, pour sauter, là. Oui, exact. Tu fumais pas au moment de prendre ta police d'assurance. 5 ans après, mauvais choix, tu commences à fumer. Ben, t'as pas besoin de le déclarer, t'es assuré comme non-fumeur. Ah ouais, Ben, OK. Tu demandes Mais non-fumeur. commence pas à fumer pareil, là. Ça sert à rien. Non. Tu vas perdre de l'argent pareil. Ben là, oui. Tu vas payer bien plus cher puis en argent puis sur ta santé également. Là, tu sais. Exact. Fait que, bref, une blessure, même si j'en ai eu quelques-unes, ben, ne fera pas en sorte que je vais être difficilement assurable en assurance vie. En invalidité, c'est autre chose, mais on Ouais. parle d'assurance vie. Mais admettons que justement, on prend une assurance vie, puis je sais pas, moi, 5 ans plus tard, on découvre que dans notre famille, il y a des antécédents d'une maladie qui se transmet génétiquement, là, ou quelque chose de même. OK. Est-ce que ça change ou ça Ben reste oui, pareil? la génétique, dans le fond, va jouer. Si c'est quelque chose qui n'était pas su, dans le fond, il n'y avait pas eu de diagnostic, puis c'est au premier diagnostic qu'ils l'apprennent, ben c'est pas une omission, c'est pas une fausse déclaration non plus. À un moment Non, donné, je savais quelque chose pas. qu'on peut Tu sais, pas je savais savoir. pas. Ouais. Mais tu sais, des fois, ça devient quand même à la limite de dire est-ce que c'est une omission volontaire. Fait que c'est pour ça que, en tout cas, il y a une question qui va porter là-dessus tout à l'heure, mais c'est bien de creuser. Puis si on doute, poser la question. C'est surtout sur la famille, on ne sait pas trop. Mon père, c'était-tu un cancer qu'il a eu ou il a juste eu peur d'avoir un cancer puis que c'était une cellule qui était peut-être cancéreuse. Ouais. C'est bien d'avoir les réponses exactes pour avoir le verdict OK. exact également. C'est 2-1, là. Oui, totalement. Alors, on s'en vient à question 3. Au soleil. Au soleil. Alors, combien de temps dure la clause d'incontestabilité et de suicide? Sache, au soleil, si tu n'as pas d'assurance comme c'est là, tu le sais peut-être pas. Quand on prend un contrat, dans le fond, les premières années, si jamais on met fin à nos jours, ben la compagnie ne paye pas. Puis l'incontestabilité, ça veut dire que la compagnie, dans le fond, va faire sortir le dossier de la RAMQ, à savoir, bon, ben s'il y a une réclamation, est-ce que c'est une maladie qui était déjà connue? Ça, cette clause-là, elle dure combien de temps selon toi? 1 an, 2 ans ou 5 ans? J'aurais dit 3, fait qu'avec les choix, on va dire 2 ans. Bon guess, c'est Ah, exactement ça. Alors, Yes! tout contrat. Alors, quand on change d'institution, qu'on change de compagnie d'assurance, ben, à chaque fois que vous recommencez un nouveau contrat, cette clause-là recommence. Donc, si je comprends bien, c'est que c'est 2 ans qu'ils ont le droit de dire non, on paye pas pour Ben, telle ils vont affaire. valider. Pas nécessairement qu'ils ne paieront pas systématiquement, mais ils vont enquêter à savoir, bon, OK, c'est quelque chose que monsieur, madame a consulté, parce que je peux aller consulter un médecin qui me dit, Ben moi, oui. je t'enverrai passer tel examen parce qu'on soupçonne ça. Moi, hey, Ouais. je file bien, c'est pas vrai, je n'irai pas y passer ces tests-là. Puis advenant le cas que le fait de ne pas y aller, c'est pas à cause que je le savais, puis j'aurais dû les passer, ces examens-là. OK. Je ne l'ai pas fait volontairement. Bien, si c'est en cause de ma réclamation, oui, ils pourraient ne pas payer. OK, parce que t'as omis de Volontairement, Oui, oui. de faire le suivi de base Oui, qui tout à t'a fait. été De t'occuper recommandé de toi, par là. un professionnel. Ouais, c'est ça. Si on dit Donc- là, il faut prendre des prises de sang parce qu'on doute de quelque chose puis tu y vas pas, ben là, c'est ça. Ils pourraient vérifier ça. Je comprends. Exactement. Puis, tu sais, il y en a qui sont anti-tests et anti tout ce qu'on Ouais, peut ouais. avoir de prescrit par un médecin. Donc, important de le valider. Souvent, est-ce que vous prenez la médication? Je m'en suis fait prescrire, mais je la prends pas. Hey, Ouais. c'est pas mal pire. C'est bon, ça, là. J'aime mieux que tu t'en Ouais. fasses prescrire que tu la prennes que de dire je la prends pas. Il m'en a prescrit, mais je la prends pas. C'est pas bon, ça. OK, Alors, suivons bonne le temps réponse file, hein. encore. Et Oui. Nick, Yes. je peux assurer mon meilleur ami, c'est comme un frère pour moi, je le connais depuis 30 ans. Est-ce que je peux prendre une police d'assurance sur mon ami? Eh, Caroline, une bonne question. Ben, si on peut le faire pour nos conjoints, c'est dur, hein? Je vais te dire non. OK.
Ben, en effet, c'est non. Dans le fond, Yeah! il doit avoir, je vais il doit avoir perdre. une cause, il doit avoir un lien, dans le fond. Si mon meilleur ami se trouve à être... il travaille pour moi, puis c'est une personne clé, que si jamais lui décède, ben ça met en péril, dans le fond. C'est lui qui fait la publicité, c'est lui qui produit le produit que je vends, dans le fond. Ben oui, je peux faire une assurance sur sa tête, mais sinon, il doit avoir un lien. Mais c'est mon cousin, mettons. Cousin, ben, t'as un lien de famille, t'as un lien de sang, puis tu sais, rendu là, tu peux... T'as des assurer mon cousin, questions. moi. Ben oui, puis OK. ils vont questionner à savoir exactement c'est quoi la raison. Est-ce que le cousin il est en mauvaise santé? Est-ce que tu es en raison de croire que peut-être que ça peut être un placement de... Ouais, c'est ça que j'allais dire. Fait que, En tu sais, blague, mais tu sais, en tout cas. En fait, il faut simplement qu'il y ait une raison. Si, mettons, moi, je suis seule au monde, pas de parents, pas de famille, pas de chum, rien, puis que j'ai une meilleure amie, là, ça pourrait peut-être... Ben, elle peut être T'sais. encore là que tu t'assures cette personne-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça va causer une perte chez toi financière? OK, ouais, c'est ça. Là, tu sais, de mettre bénéficiaire cet ami-là parce que justement, tu n'as personne prêt. Ouais, puis là, tu je me sais très bien trompe que la entre- facture de tes dettes, dans le fond, va aller à quelqu'un. Ben là, ça ferait du sens. On Mais fait pas ça avec une blague. sur la tête. Moi, ça serait très. Faudrait que j'assure mon cousin, c'est à lui qui paye la bière, méchante perte. Hey, il y a peut-être une raison. Hein? Tu touches Bon. peut-être quelque chose. Ouais. Hey, on essaie de se faire un petit blitz, c'est le temps de passer Vas-y, vite. vas-y. Mais sur les régimes épargne-études, d'accord? Un Oui. placement que j'aime bien, fait que Ouais. 6 questions là-dessus. Rose Soleil, le max de cotisation pour un enfant est limité à 2500. Oui, c'est En vrai. réalité, c'est oui Ben, par annuel, année, là. mais j'ai le droit de cotiser plus si j'ai pas commencé dès l'année 0 à le maximiser. OK. Fait que, par exemple, je l'ai ouvert dès sa naissance, mais je donne 500 par année. Ben, une année, j'ai le droit de mettre jusqu'à 5000. Ah oui, D'accord? oui, c'est Fait que vrai, ça. T'as partiellement la bonne réponse. T'as raison, Ah, mais j'ai 2500, un c'est le point max pareil, annuel. fait que c'est T'as un 3-3. point. Un Ouais. demi-point. Un demi-point. Écoute, le temps file, Bernard. On a le temps pour une dernière Parfait, rapidement. bon, ben, ça va trancher. Alors, Nick, Yeah. tu vois, Ben, les raide, deux, on celle-là. pourrait répondre, celle-là. Je suis une famille recomposée. J'ai pas le droit de faire un régime épargne-études familial, mais comme beau-père, je peux ouvrir un régime épargne-études au fils à ma blonde. Fait que c'est une réalité qui est quand même assez commune. Là. Fait que famille à fait. recomposée. Moi, je dis que c'est vrai. Moi, je pense que tu peux le faire. Tu ne peux pas le faire. Il doit avoir un lien de sang Ah. pour Ah, ouvrir. ouais. Donc, je peux l'ouvrir, admettons, ma blonde peut l'ouvrir. Fait qu'elle a un lien de sang, bien entendu, c'est son enfant. Oui. Le beau-père peut verser de l'argent dedans comme cotisant, sauf qu'il ne peut pas apparaître comme propriétaire OK. ou copropriétaire du contrat. On a fini égal, Rose Soleil. Hein? On a pas fini pire, égal. hein? Hey, c'est Pas de super, chicane. c'est super le fun, full intéressant, super instructif. Bernard, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Puis, bonne semaine. Bonne semaine à toi. Merci. Salut. Yes. Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.